Bonjour les petits amis, j'espère que vous allez bien et que vous allez passer une bonne semaine. Alors, aujourd'hui, on se fait une petite vidéo pour parler des parfums que j'aime bien porter pour faire la jonction un petit peu entre l'hiver et le printemps. Bon, l'hiver est toujours là chez nous, hein, en Loire-Atlantique. Ces jours-ci, ils ont promis du soleil pour toute la France. En Loire-Atlantique, si, il y avait à peu près du soleil, mais avec un léger voile. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, ce soleil en Loire-Atlantique. Voilà. En tout cas, au bord de la mer. Voilà. Bon, mais c'est pas grave. Et ben, moi, je vais me consoler en sortant un petit peu des parfums un peu plus printaniers. Voilà. Voilà. Moi, je me console comme ça. Ben voilà. Et puis, ben, aujourd'hui, je vais vous parler des parfums qui pour moi correspondent bien à l'énergie des premiers beaux jours. Voilà. Même si le beau temps n'est pas forcément là, là on voit que les jours ils rallongent bien. On commence à entendre quand même un peu les petits oiseaux, la Saint-Valentin est passée. On sent qu'on tient le bon bout. Voilà. Donc, ben voilà. Donc, c'est voilà, ces parfums qui correspondent bien à l'énergie de la naissance du printemps. Fin d'hiver, naissance de printemps. Voilà. Donc, si ce programme vous intéresse, restez avec moi. Puis, ben, merci d'être toujours là pour ceux qui me suivent depuis un moment. Ben, bienvenue pour ceux qui viennent de rejoindre ma chaîne. Merci pour tous vos petits commentaires, ça fait toujours chaud au cœur. Voilà, ça me donne envie de continuer, d'être là pour vous. C'est un plaisir de vous retrouver à chaque fois. Et puis voilà, et puis c'est parti avec le Lactea Divina de chez Paris Corner. Lactea Divina est un parfum unisexe et lancé en 2024. Voilà, donc ouais, je vous en avais pas mal parlé récemment parce que c'est une acquisition relativement récente. Voilà, donc ce Lactea Divina, voilà, donc Lactea parce qu'il est quand même très lactonique. Alors, c'est laiteux, voilà, c'est... Bon, le côté laiteux, oui, ça fait penser... Ça a un côté un peu hivernal. Maintenant, moi, je trouve quelque chose... Alors, printanier, une fois que le printemps sera vraiment installé, je rangerai. Mais là, ouais, cette fin d'hiver... Alors, il peut être sympa pour les journées cocooning parce qu'il est enveloppant, mais il a quelque chose aussi... Ce parfum, je lui associe le blanc, moi. Je lui associe cette couleur blanche. De toute façon, le flacon, il est blanc et légèrement vert. Voilà. Donc, bon, il fait un peu penser à une crème de soin. Je lui trouve un petit côté un petit peu fleuri. Il y a quelque chose, moi, qui m'évoque un petit peu cette énergie-là. Vraiment la toute naissance du printemps. Donc voilà, ce parfum, il a un petit côté lait d'amande, il me fait penser, il a un petit côté aussi un petit peu crème de soin. Oui, c'est un lait, c'est blanc, c'est coton, c'est enveloppant, c'est... Ah, il y a quelque chose qui évoque un petit peu de la fraîcheur, voilà. Il est joli. Il nous parle de lait, évidemment, de vanille, de tonka, d'encens, de cacao, de tubéreuse et de jasmin. Alors, c'est censé être un dupe de blanche-bête, j'ai toujours pas fait connaissance avec blanche-bête. Je vais essayer de mettre la main sur un décompte, je sais pas. Je vais continuer mes recherches, voilà. C'était pour le Lactea Divina de chez Paris Corner. Le deuxième dont je vais vous parler, c'est le Sutour de chez Lattafa. Sutor est un parfum pour femmes lancé en 2022. Voilà, bon, c'est un petit peu un dupe du Bitter Peach de chez Tom Ford mixé avec le Enigma Cheroja.
Le Bitter Peach, j'ai senti une fois. L'Enigma, je le connais pas. Voilà, en gros, c'est bon, d'après ce que j'ai récupéré sur Fragrantica comme renseignement. Voilà. Donc, moi, celui-là, je trouve qu'il correspond bien. C'est pareil à cette énergie fin d'hiver, fin de printemps. Voilà. Alors, pour moi, voilà, pour moi, le printemps, c'est les fruits, les fruits, les fruits et la pêche en quasi première. La pêche, allez, on va dire ex aequo avec la cerise. La pêche et la cerise. Voilà. Bon, deux fruits complètement différents, mais que j'aime tous les deux. J'adore tous les deux tout autant dans les parfums. Je vous avais fait une vidéo sur la cerise, je vous avais fait une vidéo sur la pêche. Cette pêche, moi, je l'aime. Voilà. Donc, voilà. Donc, ce Sutour de chez Latafa, c'est une pêche qui est en brie. Il y a la pêche pour cette énergie printanière, et il y a le côté ambré qui fait qu'on peut encore rester, qu'on est dans le côté encore un peu hivernal, voilà, qui apporte ce côté hivernal, voilà, moi je trouve qu'il correspond très bien à cette période-là de l'année où on attend les premiers beaux jours avec impatience. Voilà. Voilà, donc il nous parle de pêche, de vanille, de rhum, de benjoin, de cachemire. Voilà, c'est bien le benjoin. La résine qui apporte le côté chaud, c'est le benjoin. Le rhum aussi, ça réchauffe. Voilà, ça parle aussi de brandy, de santal, de tonka, d'orange sanguine, de cardamome. Le styrax aussi comme résine pour réchauffer. De cyste, de vétiver, de davana. Davana, ça apporte un côté vert. De patchouli et d'héliotrope. Voilà, c'était pour le Sutour de chez Latafa. Maintenant, je vais vous parler du Casablanca de Swiss Arabian. Casablanca est un parfum oriental pour femmes lancé en 2016. Voilà ce petit flacon. Voilà, il est joli. Voilà. Alors, Casablanca, c'est ce que j'appellerais un caramel fruité. Voilà, donc bon, il y a le caramel qui apporte le côté gourmand, réconfortant, qu'on recherche un peu l'hiver. Et à côté de ça, il y a le fruit, il y a les fruits, notamment la pomme et le raisin, qui apportent un petit peu cette douceur, cette légèreté, une sucrosité beaucoup plus légère qu'on recherche pendant le printemps. Moi, ce parfum, j'aime beaucoup le porter. Bon, en gros, sur les jonctions automne-hiver et hiver-printemps. Voilà. Moi, je trouve qu'il correspond bien à l'énergie de ces périodes-là. Voilà. Donc, voilà quoi. Donc, ça nous parle de caramel, de pommes, de raisin, d'ambre, de bois blanc, de musc, de baumier du Pérou, d'iris et de patchouli. Voilà. Donc le caramel qui apporte un peu la gourmandise réconfortante, le raisin, la pomme qui apporte un peu plus de légèreté, voilà. Ça fait bien le petit compromis pour cette saison-là. Voilà, c'était pour le Casablanca de Swiss Arabian. Alors, un autre qui pour moi correspond bien à l'énergie de cette période-là de l'année, c'est le Velvet Shadow. Velvet Shadow est un parfum floral fruité gourmand pour femmes lancé en 2023. De chez Zara. Bon, celui-là, je vous en avais parlé. Il y a une période, j'étais pas contente parce qu'il y était plus sur leur site. Voilà. Donc, écoutez, j'ai fait... là, j'ai l'ancien flacon parce que j'ai fait les soldes. Voilà, je me suis racheté un 100 ml. J'ai fait les soldes, donc... moi, je suis contente de mon coup. Et qu'en plus, alors, en faisant les soldes, j'étais un peu inquiète. Je me suis dit, ça y est, ils mettent encore en solde. Ils vont encore le discontinuer. Et non, ils l'ont simplement reflaconné. Il est toujours là, dans un nouveau flacon. Moi, j'ai l'ancien. C'est pas grave, ça m'a fait faire mes petites économies. Je suis contente de mon coup. Voilà. Voilà, c'est pour la petite histoire du Velvet Shadow de chez Zara. Voilà, alors, c'est bon,
c'est de la guimauve. Bon, de la guimauve, c'est de la fleur d'oranger et du sucre. La fleur d'oranger, bah, je trouve que ça apporte bien une petite énergie un petit peu printanière, quoi. Ça, ouais, on est bien dans le move printanier, premier beau jour, là, avec un petit peu encore la fraîcheur du printemps. Et là, bon, là on est sur une... Bon, on est sur plus une guimauve, donc c'est une fleur d'oranger sucrée. Donc on sent à la fois la fleur d'oranger, on sent à la fois le sucre. Bon, il y a le sucre qui vient rapporter la gourmandise, qui fait que, voilà quoi, bon, on a encore besoin un petit peu du réconfort de nos sucrés là. Hein. Bon, on remettra les sucrés au placard quand il fera un peu plus chaud là. Hein. On va attendre encore. Ouais, voilà. Bon, c'est censé être un duc d'Oriana euh, et de Love Don't Be Shy. Je crois que c'est plutôt un duc plutôt proche d'Oriana. Le Love Don't Be Shy, il me semble que le curseur de sucre est plus élevé. Voilà. Ouais. Bon, c'est un duc. C'est pas aussi fin, aussi élégant qu'Oriana. C'est du Zara. Mais bon, c'est pas le même prix non plus, quoi. Ouais, pour ce prix-là, il est quand même bien fait. Il est bien fait, et pourquoi s'en priver? Pourquoi s'en priver? Ouais, ouais. Oui, oui, oui. Oui, il est quand même... Ouais, il est... Ouais, j'aime bien. Il est aérien. Il a un côté aérien. Il y a un côté aérien, pétillant, frais, avec la fleur d'oranger, le sucre qui amène un côté réconfortant, voilà, correspond bien aussi à l'énergie de cette période-là de l'année. On nous parle de guimauve, de bergamote, de jasmin, de mandarine, voilà. C'était pour le Velvet Shadow de chez Zara. Alors, on passe sur la parfumerie niche avec le Oriana des parfums de Marly. Oriana est un parfum floral fruité gourmand pour femmes créé par Nathalie Lorson et Hamid Meratikachani et lancé en 2021. Voilà, bon, bah, je suis toujours sur un décante Pafori. Oui, bon, bah, quand j'ai fini, je rachète un décante au prix où c'est. J'irai peut-être pas sur un full size. Hein. Faut vraiment. Bon, les parfums de Marly, j'ai le. Comment ça s'appelle le Delina, parce que c'est pour moi, c'est vraiment le gros coup de cœur. Le Oriana, je l'aime bien. Au point d'aller sur le full size, plus de 250 € le flacon. Voilà. Surtout que c'est des flacons de 75 millilitres. Ça fait cher quand même. Ça fait un beau budget. Hein. Oui, voilà. Bon, il y a un petit peu plus de finesse que dans que évidemment dans le Velvet Shadow de chez Zara. Ouais, ouais. Voilà, oui, c'est quand même. Oui, c'est du beau parfum. Pareil, tout comme le Velvet Shadow, bon, ben je trouve qu'il correspond bien au mood de cette période-là de l'année. Il est, il est à la fois réconfortant, il y a à la fois le côté aérien de la fleur d'oranger, le côté aérien, frais, léger de la fleur d'oranger, qui évoque un petit peu ce printemps qui va approcher. Et bon, le réconfortant, parce qu'il fait encore un petit peu froid, que le soleil en Loire-Atlantique, en tout cas, il est vraiment timide. Voilà. Bon, oui, voilà. C'est le genre de parfum que je suis contente de ressortir. Alors, on nous parle de crème fouettée. On nous parle de guimauve. On nous parle aussi de fleurs d'oranger, de framboise qui apporte une petite touche de fruits rouges. Voilà, de musc, de mandarine, de cassis, de bergamote, de pamplemousse, de poivre. Voilà. Ouais, ouais, oui.
C'était pour le Oriana des parfums de Marly. Alors, le deuxième parfum de niche que je ressors à cette période-là de l'année, c'est le 1969 Parfum de révolte de chez Histoire de Parfum. 1969 Parfum de révolte, c'est un parfum oriental épicé pour femmes créé par Gérald Guillain et lancé en 2001. J'ai parlé pas mal de fois parce que, voilà, bon, c'est pas forcément un parfum très hypé, très connu. Moi, j'ai découvert grâce au sommelier du parfum, je m'étais laissé un peu guider par leurs suggestions, et là, sur ce coup-là, j'avais vraiment pas regretté. Ouais. Alors, pareil, c'est comme, comme le Sutour, c'est de la pêche. Par contre, c'est une pêche, voilà, il y a la pêche, par contre, là, on est dans un univers complètement différent. C'est de la pêche, avec de la rose pour apporter un petit côté frais, printanier, mais avec des épices. Mais je trouve que, comment dire, ouais, il apporte vraiment cette énergie. Quand le printemps arrive, les jours rallongent comme ça, on retrouve un petit peu de dynamisme, ça nous sort un petit peu de cette torpeur de l'hiver. Et là, ben, je trouve qu'on est vraiment dans cette énergie-là avec lui. Ouais. On est vraiment dans cette énergie-là. Alors, oui, je ne sais pas si vous suivez la chaîne de Kelly, Dénicheur de Sens, qu'elle s'appelle sa chaîne. Elle en avait parlé, elle avait dit que c'était le parfum signature d'Angelina Jolie. Bon, bah écoutez, si je porte le parfum signature d'Angelina Jolie, pourquoi pas, hein. Bon, je sais que je joue pas dans la même cour, mais c'est pas grave, hein. Ouais, c'est vraiment, ouais, voilà, c'est vraiment d'un côté la douceur d'un accord rose pêche, et puis une cardamome qui vient apporter une cardamome, des épices qui viennent apporter un petit coup de peps. Ouais, c'est, hmm. Ouais, 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 ouais. Qu'est-ce que je l'aime bien. J'aime bien le porter. Je crois que j'avais recommandé plutôt en fin de cette période-là, fin de printemps, là, que ça, par contre, je ne porterai pas en plein été. Voilà. C'est vraiment, ouais, c'est fin d'hiver, début de printemps que j'aime bien porter ça. Ouais. J'avais bien descendu quand même. De toute façon, cette année, je vais finir de le descendre. Ça, c'est à peu près. J'en suis à peu près sûre. Et pourquoi pas un full size derrière, hein. Ouais. Celui-là, j'aime beaucoup. Alors, on y parle de pêche, de cardamome, de clou de girofle, de chocolat, de rose, de patchouli, de café, de musc et de fleurs blanches. On le sent le côté. On sent un petit peu les fleurs. On sent la pêche et les fleurs. Puis on sent bien les épices. Le chocolat, le café, ben, je ne sens pas tant que ça. Moi, je sens surtout, hein, voilà, cette pêche, ce côté un petit peu floral, fruité, puis des épices qui viennent contrebalancer ça. Je l'aime. C'était le 1969, Parfum de révolte, d'Histoire de Parfum. Et le dernier parfum, ben, je ne vais pas vous le montrer parce que je l'ai fini. Mais je vais sans doute le recommander bientôt. C'est la Danza delle Libellule de chez Nobile 1942. La Danza delle Libellule est un parfum floral fruité gourmand pour femmes lancé en 2012. Alors, ouais, celui-là aussi, qu'est-ce que je l'aime. Alors, il y a cette vanille réconfortante, il a un côté sucré réconfortant, c'est une vanille fruitée. Donc le fruit, il va lui donner la légèreté du printemps. La vanille va le ramener vers quelque chose d'un petit peu plus hivernal. Moi, j'avais bien descendu déjà durant l'automne. J'ai descendu durant l'automne. Puis bah voilà quoi, j'ai hâte d'en récupérer un décompte. Et puis
Oui, c'est pareil, c'est un, c'est un bel équilibre entre le fruité et c'est un bel équilibre entre du fruité et entre de la vanille plus sucrée, plus gourmande, plus réconfortante. Voilà. Il y a de la légèreté tout en ayant du réconfortant. Ouais. Il, il fait très bien. Moi, je trouve très bien. J'aime beaucoup le sortir quand les jours sont encore pas trop. Quand l'automne, on sent que l'automne arrive, mais qui n'est pas encore trop installé. Et quand, voilà quoi, quand les jours rallongent, qu'il fait encore pas très beau, pas qu'on a encore besoin du réconfort un petit peu sucré. Voilà, c'est dans ces périodes-là, j'adore porter ce parfum. Voilà, donc ça nous parle de pommes, de vanille, de cannelle, de bergamote, de musc, de cacao et de cèdre. C'était pour la Danza delle Libellule de chez Nobile 1942. Alors, voilà, c'est la fin de cette présentation de 7 parfums qui vont faire un peu pour moi la jonction entre l'hiver et le printemps. Voilà, écoutez, dites-moi ce que vous aimez sur ces périodes-là. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous êtes dans des régions où le printemps est un peu plus installé que par chez moi. Voilà, moi je suis plutôt quand même dans la moitié nord, même si c'est l'ouest, c'est pas le nord, mais je suis plutôt dans la moitié nord de la France. Et le printemps, il traîne un peu à s'installer ces temps-ci. Il n'est pas encore décidé à arriver pour tout de suite. Voilà. Écoutez, qu'est-ce qu'on va se dire? On va se dire fleur d'oranger, tiens. J'ai 2 parfums à la fleur d'oranger. Allez, fleur d'oranger. Et puis voilà, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous aimez porter en cette saison-là. N'hésitez pas aussi à me faire des petites suggestions que j'essaierai avec plaisir, si le budget me le permet, quand mon budget me le permettra. Et puis voilà quoi. Et puis n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis n'hésitez pas, surtout, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et si vous voulez être tenu au courant de mes prochaines parutions. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à dimanche prochain, kiffez vos parfums, voilà, et puis éclatez-vous, et puis à dimanche prochain. Voilà.